À toi, parent, de venir, guéris de ton enfance, afin que tes enfants n'aient pas à guérir de t'avoir comme père ou comme mère. Nous sommes toutes et tous nés dans les guerres de nos parents, qui sont eux aussi nés dans celles de nos grands-parents, qui sont eux aussi nés dans celles de nos arrière-grands-parents, et etc., selon le contexte dans l'histoire, au moment où ils sont venus au monde, dans la génération dans laquelle ils sont venus. Nous sommes tous et toutes arrivés dans leur monde au moment où ils se débattaient avec une insécurité, une carence, un manque, des dysfonctionnements dont nous avons malheureusement hérité pendant leur quête d'équilibre. Ce qui nous est arrivé dans notre enfance n'est certes pas de notre faute, mais aujourd'hui, il est de notre responsabilité de nous en guérir afin de ne plus être détruits ou détruites, ni de briser notre entourage, notre vie, nos études, notre carrière, notre avenir, et encore moins notre famille actuelle que nous sommes en train de construire, ni notre future famille à laquelle nous aspirons. Il est impératif que nous prenions conscience de l'importance de notre guérison de toute blessure et carence émotionnelle. Ce n'est pas un terme juste à la mode, c'est une réalité, c'est vital, c'est crucial, afin que nos futurs enfants ou nos enfants actuels n'aient pas à guérir de nous avoir comme parents, ni que notre futur époux ou future épouse ou actuel époux ou actuelle épouse n'ait à être détruit de par notre mariage. Ma douce, mon très cher, je t'informe, à toi, parent en devenir, guéris de ton enfance. Je le répète encore, à toi, parent en devenir, guéris de ton enfance, afin que tes enfants n'aient pas à guérir de t'avoir comme père ou comme mère. À toi, futur époux, guéris de ton enfance, afin que ta future femme n'ait pas à guérir de t'avoir comme mari. À toi, future épouse, guéris de ton enfance, afin que ton futur époux n'ait pas à guérir de t'avoir comme femme. À toi, futur employeur, guéris de ton enfance, afin que tes employés, tes futurs employés, n'aient pas à guérir de t'avoir comme supérieur hiérarchique, comme patron, comme boss. J'insiste sur la guérison depuis notre enfance parce que c'est de là que tout commence, c'est là notre socle. Et cela nous affecte dans tous les domaines de notre vie, dans tous les endroits où on va. Parce que devine quoi ? Nous sommes le dénominateur commun partout où nous allons, entre ce qui s'est passé dans notre enfance et ce que nous essayons de faire aujourd'hui. Nous sommes la seule personne que nous transportons dans les divers environnements dans lesquels nous partons. Et tout cela prend la base depuis notre enfance, dans ce qui s'est passé dans notre enfance. Il est malheureux de constater, pour la plupart d'entre nous, que les 18 premières années de notre vie, de manière générale, avant que nous ne sortions de la maison de nos parents, 18 ans semble être l'âge légal ou normal dans lequel nous sommes censés avoir une autre bac, et nous quittons enfin la maison de nos parents pour cette transition entre l'adolescence et le début de l'âge adulte, et nous allons faire nos études. Néanmoins, il est vraiment malheureux ou alarmant de se rendre compte que ces 18 années passées chez nos parents n'ont pas été un endroit sécurisant.
ces maisons, ces endroits, ces foyers dans lesquels nous avons vécu, la plupart du temps, ont été des chantiers de guerre dans lesquels nous sommes arrivés. Que nous ayons été élevés par 2 parents, que nous ayons été élevés juste par notre mère, par notre père, par une grand-mère, un grand-père, un tuteur, une tutrice, un grand frère, une grande sœur, un oncle, une tante. Peu importe la figure maternelle ou paternelle que nous avons eue, la plupart d'entre nous, il est vraiment malheureux de constater que ces endroits qui auraient dû être des lieux sécurisants pour notre épanouissement, afin que nous ayons le meilleur départ dans la vie, le meilleur socle, la meilleure fondation, ces endroits ont été des endroits de terreur, de traumatisme, de dysfonctionnement, des endroits dans lesquels nous avons passé 18 ans à nous modeler dans la peur, dans la terreur, à nous sentir inadéquates. Des endroits dans lesquels nous avons appris à vivre en mode survie de manière continuelle, ne comprenant pas pourquoi. Soit nous n'étions jamais assez, soit nous étions trop. Nous avions eu la sensation de ne pas être à notre place, de ne pas être aimés. Beaucoup d'entre nous nous retrouvons avec énormément de carences que nous traduisons de manière diverse selon nos propres personnalités. Des carences émotionnelles, des carences affectives, des carences dans la mentalité limitante qui aujourd'hui non seulement nous paralysent, mais aussi nous pourchassent. Quel que soit ce que nous essayons de faire, nous allons toujours repartir à ce qui nous a été dit dans notre enfance. Parce que c'est la période où nous avons passé le plus de temps possible dans le même environnement normalement. 18 ans, ce sont nos premières années. Ces 18 ans, nous avons été formatés, nous avons été conditionnés, nous avons été modelés. Nous sommes arrivés sur Terre, nous ne connaissions rien. Et évidemment pour nous, ce que les grandes personnes nous disaient, c'est comme ça que je les appelais quand j'étais petite, c'était parole d'évangile, tout simplement. Ils étaient détenteurs de la connaissance, ces adultes, ces grandes personnes. Aujourd'hui que nous avons passé l'âge de l'adolescence et que nous sommes de l'autre bord dans l'âge adulte, certains d'entre nous ont entamé l'entreprise d'avoir des familles, avec plus ou moins de résultats positifs. Certains sont dans des foyers, mariés, en concubinage. Certains élèvent leurs enfants seuls. On se rend compte aujourd'hui que les parcours de vie n'étaient pas aussi linéaires que cela. On se rend compte que nous-mêmes, nous sommes un peu boiteux, un peu boiteuses, nous ne tenons pas forcément bien sur nos 2 pieds. Nous trimballons ces héritages générationnels. Nous fonctionnons dans des dysfonctionnements. En fait, nous avons appris à fonctionner dans le dysfonctionnement de telle manière que nous sommes empêtrés et que nous ne savons pas trop comment arriver à cette image de la famille à laquelle nous aspirons. Quand nous pleurions dans notre lit le soir ou quand nous étions tellement énervés par rapport à ce que nous considérions être des injustices quand nous étions petits et que nous n'avions pas la parole parce que notre voix n'avait pas d'importance, nous nous jurions que quand je serai grande, quand je serai grand, je ferai différemment. Et aujourd'hui, on se demande, mais comment ça se fait que je sois autant empêtré, que je réplique exactement la même chose que mes parents ont fait, ou la figure paternelle ou maternelle que nous avons eue, ou même encore que je fasse pire qu'eux. Alors que je m'étais juré que, alors que j'ai vécu ce que c'était et que j'ai pas aimé ceci ou cela. C'est tout simplement parce qu'il ne suffit pas de savoir ce que l'on veut ou ce que l'on ne veut pas pour savoir comment avoir ce que l'on veut. Le souci vient du fait que pendant au moins 18 ans,
Nous avons été dans un environnement qui ne nous a pas donné les outils pour avoir ce que l'on veut, pour savoir comment l'avoir. Notre mentalité a été formatée d'une certaine manière. Nos habitudes, la manière dont nous savons ou pas régler les conflits, la manière dont nous savons ou pas recevoir ne serait-ce qu'un compliment, la manière dont nous savons ou pas quels sont nos dons, quels sont nos talents, notre valeur personnelle. La plupart d'entre nous, nous avons été élevés en ne nous sentant déjà pas en sécurité. Quand nous entendions la voiture de nos parents arriver, nous étions déjà en état de stress, même si nous ne savions même pas ce que c'était que ce mot, en se demandant qu'est-ce qu'on n'avait pas fait, qu'est-ce qu'on allait nous reprocher. Quand nos parents rentraient à la maison, on ne les accueillait pas forcément avec joie et bonheur, pas parce que nous n'étions pas contents de les voir, mais parce que nous savions que notre accueil allait être reçu par des reproches. Ils arrivaient déjà énervés et nous ne savions pas pourquoi. Ils ont sûrement fait du mieux qu'ils pouvaient avec les connaissances qu'ils avaient en faisant face aux situations et aux réalités qu'ils avaient devant eux, auxquels ils devaient faire face, eux-mêmes aussi se demandant comment ne pas répliquer ce qu'ils avaient vu et ne sachant pas comment faire. Sauf que nous, dans nos têtes d'enfants, n'ayant pas été armés, ne sachant pas tout simplement parce que nous n'avions pas les capacités émotionnelles, ni intellectuelles, ni en maturité pour pouvoir analyser tout cela de manière correcte et concrète, nous nous sommes sentis, comment dirais-je, dévalorisés. La plupart d'entre nous, nous ne connaissons pas notre valeur personnelle. Nous ne savons pas. Soit nous sommes arrogants, soit nous n'avons aucune confiance en nous. Et quand nous regardons ces personnes qui semblent avoir confiance en elles, qui semblent réussir ce qu'elles entreprennent, leurs relations fonctionnent. Au travail, elles excellent, elles vont de promotion en promotion. Quand elles lancent une entreprise, cela fonctionne. Leurs employés, que ce soit les employés de maison ou leurs employés dans leur industrie, dans leur société, ne jurent que par eux. Et on se demande, où ai-je raté le coche ? Pourquoi pour moi ça ne fonctionne pas ? Pourquoi pour moi est-ce aussi difficile ? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de ramer sur place ? Où n'ai-je pas pris le bon tournant ? Quelle est la décision que je n'ai pas prise ou la décision que j'ai prise qui ne me permet pas, moi aussi, d'être de ce côté de la rue ? Parce qu'apparemment, eux, ils sont arrivés à la rue de la réussite ou au moins à la rue du bien-être ou alors à la rue du bonheur. En tout cas, à la rue sur laquelle moi je ne suis pas. Eh bien peut-être que certains d'entre eux, certaines de ces personnes, ont eu un meilleur départ que le nôtre, en ayant des parents qui étaient équilibrés et qui ont su leur donner les outils mentaux, intellectuels, émotionnels, pour pouvoir s'épanouir et réussir dans la vie, quel que soit ce que l'on conçoit être la définition de la réussite pour soi. Mais une chose est sûre, peu importe cette définition, de manière universelle, chaque être humain veut la même chose. On veut se sentir en sécurité. On veut pouvoir au moins avoir un toit au-dessus de notre tête. On veut ses besoins basiques qui sont de pouvoir manger à sa faim, avoir accès à l'éducation, à la santé. On veut avoir la bonne santé. Et on veut surtout pouvoir se réaliser. Le propre même de l'être humain, c'est de savoir qui il est, quelle est son identité et ce pourquoi il est fait. La raison pour laquelle il est ici sur Terre. Cette raison qui va lui permettre d'occuper ses jours, de se projeter, de faire des plans d'avenir et surtout de pouvoir savoir faire des sacrifices
pour atteindre ses objectifs. Les bons sacrifices, les bons investissements, prendre les bonnes décisions, avoir un but, avoir des objectifs. Et tout cela part déjà de notre enfance. Et il y a ces autres personnes qui ont eu le même départ que nous, des départs un peu boiteux, qui ont avancé brinque-ballant comme ils pouvaient, et qui eux aussi aujourd'hui sont de l'autre côté de la rue. Ils sont arrivés à la rue du bonheur, à la rue du bien-être, le bien-être holistique dans chaque domaine de leur vie, à la rue de la paix, à la rue de la réussite, à la rue du bien-être, où il fait bon vivre. Eh bien, ces personnes, comment ont-elles fait, on se demande. Comment font-elles? Eh bien, moi, j'ai compris, en fait, finalement, comment elles ont fait. Et c'est ce qui m'a permis de construire le pont entre toutes ces années où j'étais brisée, à me retrouver aujourd'hui de l'autre côté, dans la rue du bien-être. C'est un chemin, c'est un cheminement, c'est une progression. Mais c'est possible. Et c'est possible comment? Tu me demandes comment t'as fait? Eh bien, je vais te le dire. J'ai dû décider de guérir. De quoi est-ce que je parle? De la guérison émotionnelle. C'est un terme aujourd'hui qui est devenu un terme à la mode. Mais je pense que l'humanité a ça en commun. Vu que nous voulons tous la même chose, nous voulons le bien-être pour nous-mêmes et pour ceux que nous aimons, pour nos êtres chers. Nous voulons tous être en bonne santé, pouvoir nous réaliser, vivre bien, être heureux, être en paix, être en sécurité. Et nous sommes dans un monde où nous voyons très peu cela et nous voyons beaucoup plus les dysfonctionnements. Alors à un moment, je pense que chacun se pose la question. On étudie ceux pour qui ça fonctionne, ceux qui sont arrivés à ce degré qui nous paraît être ce bien-être, cette paix. Et ce qui ressort de ma part, c'est que ces personnes ont fait cet effort. Ils ont ou elles ont entamé un processus de guérison émotionnelle. Ça demande de repartir dans son enfance, pas physiquement, vu que ce n'est pas possible, mais émotionnellement. Et c'est pénible, c'est difficile. Mais je te dirais qu'il faut savoir choisir son difficile. Qu'est-ce que je veux dire par choisir son difficile? La vie est difficile pour tout le monde. Chaque chose que nous faisons est difficile pour tout le monde. Il y a un dicton que nous voyons très souvent sur Internet qui dit « Tu as 2 choix le matin. Quand ton réveil sonne, continue de rester couché et rêver ou te lever et aller réaliser tes rêves. » C'est ce que j'appelle choisir son difficile. Tu peux choisir de rester couché, de ne rien faire, de continuer à subir, de te contenter d'eux. Il y a des endroits dans le monde où on dit plutôt « Ah, je vais encore faire comment ?» Et on se contente d'eux, on se contente de la médiocrité. Parce que on a essayé et ça n'a pas marché. Alors on se dit ce n'est pas possible. Mais si, c'est possible, c'est juste qu'on a essayé avec la mauvaise connaissance, avec les mauvais outils. Et si c'est possible pour d'autres personnes qui sont des êtres humains comme nous, faits de la même matière que nous, avec une tête, un tronc et 4 membres, avec un seul cerveau, aucun être humain ici n'a un cerveau de plus que l'autre, c'est que c'est possible. Nous respirons le même oxygène, nous vivons sur la même planète, c'est que c'est possible. La guérison émotionnelle demande du travail. C'est un choix qui est difficile.
rester dans la médiocrité, c'est difficile, c'est pénible, tu le vis déjà, tu le vis chaque jour. Tu le vis quand tu dois te lever le matin et que tu dois faire métro, boulot, dodo et que tu te dis que ta vie n'a pas de sens et que ce n'est pas possible, que tu ne peux pas continuer à vivre ainsi, mais que tu ne sais pas comment faire. Ta vie peut te paraître pénible ou sans avoir aucun sens quand tu prends ta voiture et que tu fais le même trajet chaque jour, quand tu dois chercher un taxi et que tu fais la queue et que vous êtes toute une foule et que tu n'es pas dans les meilleures conditions, que la pluie tombe sur toi ou que le soleil te cuit littéralement et que tu te dis mais c'est pas possible, je peux pas continuer à vivre une vie pareille. Qu'est-ce qui marche pas pour moi? Qu'est-ce qui va pas avec ma vie? Ce qui ne va pas avec ta vie, c'est le fait que tu n'es pas guéri. Le fait que tu n'es pas guéri émotionnellement fait que ton identité est brouillée. Tu ne peux pas ainsi savoir qui tu es réellement. Tu aperçois cette femme, tu aperçois cet homme dans tes pensées. À chaque fois que tu fermes tes yeux ou même avec tes yeux ouverts, tu vois cette personne à laquelle tu aspires être. Mais tu ne sais pas comment arriver à faire en sorte qu'elle se développe alors tu te dis ce n'est que mon imagination. Ce n'est pas ton imagination, c'est ton âme qui en toi a déjà les plans originaux de ta vie, selon les paramètres originaux de Dieu. Mais tant que tu ne guériras pas de la corruption qui a été emmenée par ton environnement, tu ne pourras pas découvrir ton identité. Et tant que tu ne découvriras pas ton identité, tu ne pourras pas découvrir le but, la raison pour laquelle tu es sur Terre et comment faire pour te réaliser. Alors tu vivras toujours avec ce vide en toi, cette sensation que tu as du potentiel, que tu vaux mieux que ça, que tu peux faire plus que ça, que ta vie ne se limite pas qu'à payer des factures, à vivre de 7 payes après 7 payes et de te retrouver toujours 5 à 10 jours après ta paye à découvert ou de ne même plus rien avoir et de devoir aller faire des bons chez le boutiquier parce que tu n'as déjà plus rien. Tu es toujours en mode survie. Tu perpétues cet héritage générationnel que tu as reçu en mode survie. Peut-être que tu vivais en mode survie émotionnellement ou intellectuellement chez tes parents et maintenant ça se traduit par un mode survie financier. Et tu te demandes mais quand est-ce que ça va finir? Comment est-ce que je fais? Quel est le chemin à emprunter? Le chemin à emprunter, c'est de faire face à toi-même. Ce n'est pas facile, je te l'accorde. J'ai mis 3 ans, ces 3 dernières années, pour entamer ce processus de guérison personnelle, de guérison émotionnelle. J'ai dû aller à la source, repartir dans mon enfance, repartir même dans l'enfance de mes parents, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché. À quel moment ça a gâté? À quel moment leur propre développement émotionnel a été interrompu au point où la majeure partie d'entre nous avons été élevés par des enfants dans des corps d'adultes qui se démenaient, essayaient de se dépêtrer de la vie dans laquelle ils étaient englués et qui nous ont fait payer, pas volontairement, mais involontairement, nous avons été des dommages collatéraux de leur propre guerre personnelle. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils n'avaient jamais été parents avant non plus. Ils n'avaient jamais été dans les situations dans lesquelles ils ont été. Et jusqu'aujourd'hui, certains d'entre eux sont toujours en train d'essayer de se dépêtrer. Alors oui, la majeure partie d'entre nous, nous n'avons même pas de modèle à regarder pour suivre leur empreinte, leur schéma et décider de pouvoir suivre leurs pas
leur manuel pour nous aussi, pas juste nous en sortir, mais réellement nous réaliser. Tu me diras, c'est peut-être trop tard pour moi. Ah, je vis déjà comme ça, je vais encore faire comment? C'est déjà trop tard, je n'ai qu'à faire avec ce que j'ai. Non, tu respires toujours, tu es toujours vivant. Alors, ce n'est pas trop tard. C'est possible, tu peux le faire. Tu peux recommencer. Le soleil se lève chaque jour, il ne se dit pas que parce que il s'est levé hier, ça suffit, c'est bon, il s'est levé les 10 derniers jours, il s'est levé les 100 dernières années, donc ça sert à rien qu'il se lève aujourd'hui. Il se lève chaque jour, donc c'est la preuve qu'il y a une nouvelle possibilité, un nouvel espoir. En ce moment même, tu as déjà inspiré et expiré plusieurs fois. Juste parce que tes poumons ont fait cet exercice plusieurs fois, ils ne se disent pas, c'est bon, on va d'abord arrêter là, on va faire une petite pause. Chaque inspiration est nouvelle, elle renouvelle ce qu'elle doit faire à l'intérieur de toi et te permet d'être debout, d'être vivant. Ne veux-tu pas te sentir réellement vivante? N'as-tu pas envie de savoir ce que c'est que d'être réellement vivant? Et non de toujours être en mode survie. Aujourd'hui, je t'invite réellement à considérer de faire ce pas, de te mettre face à toi-même. Considère au moins d'avoir une réflexion sur ce que c'est que la guérison émotionnelle, ce qu'elle va t'apporter et ce qu'elle nécessite. Est ton but, ton objectif en face de toi? Ta vie vaut plus que ce que tu es en train de vivre en ce moment. Ta vie vaut mieux que les miettes de vie que tu es en train de vivre en mode survie en ce moment. Ta vie est toi-même méritée mieux que ce que tu es en train de lui donner parce que tu ne sais pas faire autrement, parce que tu ne sais pas faire mieux. Tu as la capacité de pouvoir faire mieux. C'est possible pour toi. Tu peux le faire. Tu peux y arriver. Comment, me diras-tu? J'ai répété plusieurs fois que tu devrais faire face à toi et que tu commences par ton enfance. Chacun et chacune d'entre nous avons eu des enfances différentes. Il peut y avoir des points communs, mais le désir est le même. Vivre de manière holistique, dans un bien-être, dans une bonne santé de vie. Ce que j'appelle une santé de vie, c'est avoir une connaissance de soi, de son identité et de ce que l'on est censé faire. Une connaissance de ses capacités, de son talent, ses dons ou son don. Certains d'entre nous, nous n'avons qu'un seul don et ce n'est pas mauvais du tout. Il y a des personnes comme Steve Jobs qui ont fait une invention qui a révolutionné le monde. Nous n'avons pas besoin d'avoir 10 000 talents pour avoir de la valeur, pour avoir un impact, pour nous réaliser et nous sentir bien. Je t'invite aujourd'hui réellement à faire face à ton enfance. Ce n'est pas facile. La première année, quand je l'ai fait de 2019 à 2020, il ne se passait pas un jour sans que je ne pleure. J'en arrivais à un point où je ne voyais pas la différence entre ce que je souffrais déjà et ce que ce cheminement allait m'apporter. Quand je te dis que j'ai pleuré pendant 1 an, ça t'effraie sûrement. Mais aujourd'hui, en 2022, je suis une autre personne. J'ai appris comment construire le pont. Entre la saison où j'étais brisée, donc entre ma saison de brisement et ma saison de renaissance. Aujourd'hui, j'ai appris à me redonner naissance. Toute personne qui a déjà eu à porter la vie, à être enceinte, te dira que ce n'est pas facile. Quand on est enceinte, si on fumait, on arrête de fumer. Si on buvait de l'alcool, on arrête de boire de l'alcool. Si on prend du café, on arrête de prendre du café. Si on aimait manger telle ou telle chose, on ne peut plus le faire pendant au moins 3 mois, si ce n'est
les 9 mois de la grossesse pour s'assurer que cet enfant que l'on porte ou ces enfants que l'on porte, nous leur donnons le meilleur, les meilleures chances pour que leur développement se passe bien, pour qu'ils puissent venir à la vie. C'est la même chose dont il s'agit pour toi. Tu es enceinte d'un projet. Tu es enceinte, que tu sois un homme ou une femme, tu es enceinte de ta propre vie. Et cela va requérir, pendant cette saison où tu vas décider de passer le cap, d'affronter les difficultés auxquelles tu fais face et qui ont leurs racines dans ton enfance, et que tu vas décider de les déraciner, de déraciner les mauvaises mentalités, les mauvaises manières de penser, désapprendre ce que tu as appris jusqu'à présent, apprendre de nouvelles choses, parce qu'il ne suffit pas de désapprendre. De même qu'on dit que la nature a horreur du vide, il en est de même dans nos pensées. Il ne suffit pas juste de désapprendre, il faut que tu apprennes à penser correctement. Tout comme une personne qui entame un régime, il ne suffit pas d'arrêter de manger telle ou telle chose, il faut aussi apprendre quoi manger. Qu'est-ce qui sera nutritif? C'est cette saison dans laquelle tu es. Tu ne sais pas comment tu es tombé sur ce podcast? Eh bien, c'est la réponse à l'une de tes prières. Tu as demandé à Dieu, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi ma vie n'avance pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Est-ce que je suis défectueuse? Est-ce que je suis défectueux? Tu n'es pas défectueux, tu n'es pas défectueuse, tu as juste été corrompu par l'environnement dans lequel tu as évolué. Et tout comme on peut enlever un virus sur un laptop, un ordinateur qui a corrompu le système, qui a corrompu le logiciel, tout comme nous pouvons nous aussi guérir d'un virus qui attaque notre corps. Il en est de même pour ces virus qui ont attaqué et formaté ou déformé notre système de manière de penser. Et nous pouvons le réhabiliter. Cela demande du temps, cela demande du travail. Quand j'ai dit plus tôt, que ça m'a pris 3 ans pour aujourd'hui avoir appris à construire le pont du brisement à la renaissance, du brisement au bien-être holistique dans chaque domaine de ma vie, ça peut sûrement t'effrayer parce que nous sommes dans la génération instantanée. Il n'y a aucune chose que nous fassions de manière instantanée qui soit bonne dans la durabilité. Certaines choses demandent du temps. Les meilleurs repas que nous mangeons, nous aimons le fait que ça ait mariné, que l'on puisse bien sentir les épices, la saveur des mets que nous allons mettre dans notre bouche et ingérer, parce que ce sera plus nutritif. Qu'est-ce qui est difficile pour toi aujourd'hui? Est-ce vraiment difficile pour toi de rester dans la saison dans laquelle tu es, qui ne produit pas la personne que tu dois être, ou de faire le choix difficile de donner naissance à cette personne que tu vois dans tes rêves, que tu vois dans tes pensées, que tu sais être là à l'intérieur de toi, que tu portes à l'intérieur de toi, cette grossesse que tu as depuis des années et qui doit voir le jour. Eh bien aujourd'hui c'est le moment. C'est le moment d'entamer cette guérison émotionnelle. J'espère qu'au travers des capsules de douceur, le podcast qui est ton spa spirituel digital, tu vas trouver dans cet espace la sécurité qui t'est nécessaire, ton havre de paix. Ici, semaine après semaine, j'ai l'ambition de t'inviter à créer avec moi une plateforme d'activation ou de réactivation de ta vie dans ton processus de guérison émotionnelle, du brisement à la plénitude. Mon ambition est de t'apprendre comment transcender les tragédies et transformer les traumatismes en opportunités de croissance. Tu me diras comment? Eh bien, par le biais du bien-être de ton âme, d'encouragement apaisant, de leçons personnelles en toute transparence
que j'ai appris de manière difficile, pénible, mais qui aujourd'hui constitue un partage de perspectives différentes, couplé d'outils pratiques de transformation de ton mindset. Le mindset aujourd'hui est un terme qui est devenu tellement à la mode, mais que je tiens à t'expliquer. C'est tout simplement ton état d'esprit, ou encore ta mentalité, ta manière de penser, de réfléchir et de prendre des décisions. Et tu me diras que ceci est réellement important pour développer qui tu es et ainsi développer ta vie. Tu vois, pour développer ta vie, c'est un peu comme pour les photos. Elles ne se développent pas à la lumière, mais la pellicule est prise, ce que l'on appelle le négatif, est pris et mis dans une salle sombre, complètement obscure, protégée de la lumière, parce que si elle est exposée trop tôt à la lumière, elle ne pourra pas donner ce qu'elle est censée représenter. Elle a besoin d'être dans cette période d'obscurité, dans cette période de gestation, pour que la photo puisse apparaître. Il en est de même dans ce processus que nous allons faire ici, entamer ici chaque semaine, au travers des capsules de douceur, le podcast. Nous allons prendre les négatifs de ta vie. Et dans cette période sombre de ta vie, dans cette période que tu trouves être difficile, que tu trouves être un calvaire, que tu trouves être pénible, que tu trouves être un brouillard total, dans cette période de ta vie où tu te sens enterré, tu te sens maudit, maudite, où tu te dis que ta vie ne donne rien, qu'elle ne ressemble à rien. Dans cette période de ta vie où tu es complètement en pleine confusion, où tu es assommé par le découragement, où tu es abattu, terrassé, eh bien je veux t'offrir ici ton lieu d'apaisement et de transformation personnelle en toute sécurité à ton rythme pour apprendre à te réinitialiser selon les paramètres originaux de Dieu. Je veux partager avec toi des outils pratiques dans ta manière de penser, de guérir, de réfléchir, de trouver ton identité, afin de donner naissance à la femme, de donner naissance à l'homme dont ta vie a besoin que tu sois, et à construire la vie de bien-être et de plénitude que tu requiers. J'espère qu'au travers de cette plateforme, de cet espace sécurisant de bien-être dans lequel je vais t'offrir le partage de mes connaissances tirées de ma propre expérience. Comment je suis passé d'une période de dépression sévère où j'ai été suicidaire. Je n'avais plus aucun but dans la vie, je ne savais pas qui j'étais, je n'avais aucune idée de comment me relever après avoir subi tragédie sur tragédie, perte après perte, drame après drame, challenge après challenge, difficulté après difficulté. Je veux partager ici avec toi dans les capsules de douceur, le podcast, ce que j'ai appris. Parce que chacun de nous, nous faisons face à nos drames, à nos challenges, à nos difficultés. Mais je veux t'apprendre que les épreuves que tu traverses en ce moment, oui, tu les traverses même si tu as la sensation de faire du surplace. Ces épreuves ne sont pas faites pour te détruire, mais elles sont faites pour te révéler, aussi difficiles soient-elles. Elles vont briser la contrefaçon que tu étais pour révéler ta véritable identité selon les paramètres originaux de Dieu. Alors j'espère qu'ici, dans les capsules de douceur, tu pourras vraiment dire cet endroit, c'est mon spa spirituel digital où mon identité rencontre le but et le sens de ma vie qui me propulse dans un style de vie
de bien-être et de plénitude holistique. Alors, à tes marques, prête, prêt, active ta transformation personnelle en accord avec les paramètres originaux de Dieu. Pourquoi ? Parce que tu es le rêve de Dieu en devenir.